Bonjour et bienvenue à tous dans C'est de la science. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo de bricolage. Enfin pas la première que j'ai mise sur la chaîne, mais la première de cette nouvelle série de C'est de la science où l'on va fabriquer cette lampe. Alors cette lampe, elle n'est pas comme les autres, elle est un petit peu spéciale. Oui, on pourrait dire qu'elle peut s'étirer. En gros, vous la fixez à un mur. Bon là je l'ai fixé avec des serre-joints à un placard, mais bon, ouais. Et elle peut s'étirer. Par exemple là si je veux éclairer mon établi qui est là, toc, là il y a un petit interrupteur et hop, je peux faire tout ce que je veux. Et alors l'interrupteur est intégré à la lampe, donc ce sera en option on va dire. Et ben moi je vous propose de lancer. Pour commencer, il me fallait les petites planches qui constituent la lampe. Pour cela, je les ai tracées et ensuite découpées à la scie sauteuse. Donc là on commence déjà à avoir un aperçu. Donc j'ai pas encore fait les trous, je vais m'y attaquer. Puis voilà. Avant de percer les trous, je les avais déjà préalablement marqués à l'aide d'un marqueur. J'ai ensuite utilisé un forêt plus gros pour permettre à la tête de vis de rentrer dans le bois. Et j'ai vissé le tout. Et voilà, c'est fini. Alors comme ça là, on fera passer un coup de ponceuse. Regardez. C'est stylé hein. Comme je le disais, un coup de ponceuse s'est avéré important pour rendre les côtés plats. Il m'a fallu ensuite tracer les pièces qui venaient maintenir cet ensemble. Puis à nouveau découper. Cet ensemble est maintenu par une pièce en ferraille, qui est elle-même maintenue par deux petites pièces en bois. Ces pièces en bois ont donc dû être percées puis taraudées. Sur les pièces mobiles, il m'a fallu faire une entaille pour pouvoir ensuite rajouter une nouvelle pièce en bois. Cette pièce a donc dû être travaillée pour arrondir un de ses côtés, pour ensuite pouvoir coller le tout. Cette barre en ferraille possédait déjà des filetages, mais elle a malgré tout dû être raccourcie. Il ne manquait plus qu'à assembler. Cela s'est avéré assez facile. Et pour finir, assembler les deux pièces. Les parties mobiles restaient encore fragiles. J'ai donc préféré les renforcer à l'aide de petits clous, qui étaient d'ailleurs trop grands et que je devais couper. Bon voilà un aperçu complet de notre lampe. Alors comme vous le voyez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc on a la lampe juste là, qu'on peut déplacer simplement. Attention, comme ça. Moi je trouve ça génial. Le seul problème c'est peut-être le fil qui est pas pratique à mettre. Enfin je sais pas le mettre. Donc je le laisse pendouiller. Et ça rentre. Ça sort nickel. Donc moi ce que je vous propose c'est de faire la pièce qui va aller juste là. Et donc on va la faire en bois comme le reste. Donc là j'ai déjà tracé le tour. Et on va le couper à la scie sauteuse. Après avoir découpé cette pièce à la scie sauteuse, je l'ai ensuite travaillée à la lime à bois et fini à la ponceuse. Mais j'ai oublié de filmer cette dernière partie. Donc maintenant on va pouvoir assembler les deux pièces. Donc comme vous voyez, notre lampe a pris forme. Vous voyez, c'est stylé. Bon, nous maintenant on va relier ce fil là au secteur. Hop, à l'aide d'un embout de prise comme ça. Donc juste deux vis à visser et je pense qu'on peut dire que c'est fini. Vous avez vu, c'est bon, c'est fini.
ça vous plaît, n'hésitez pas à reproduire ça, c'est vachement facile. Et attendez-vous à voir apparaître cette lampe là sur d'autres vidéos, en arrière-fond bien sûr. Mais vous verrez, à mon avis, elle servira. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos, bricolage ou scientifique. Tu t'es bien amusé à bricoler, j'espère. Parce que là maintenant, il va falloir tout ranger. Ouais, bon, allez, au revoir.